Il ne faut pas vouloir devenir riche vite, mais vraiment, pour de vrai. Ce n'est pas de moi, c'est de Grant Cardone. Bienvenue, c'est Belrix, l'entrepreneur investisseur. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission du podcast de Belrix. Si tu n'es pas encore coutumier de cette émission, sache qu'on parle ici d'entrepreneuriat, d'investissement locatif. Voilà, c'est ma première... c'est le premier enregistrement de la semaine. Tu sais, j'enregistre les mardis pour la petite histoire. Et je suis content, j'attends ce moment avec impatience parce que c'est là que, voilà, je sais que je vais pas me défouler, mais tu vois, c'est vider mes pensées, partager quelque chose avec toi. Donc si t'es pas encore coutumier de cette émission, voilà, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube, iTunes, SoundCloud et plein d'autres plateformes de podcasts. Voilà. Si tu ne connais pas encore, je t'invite à t'inscrire dans un de mes cursus. Comme ça, on va faire plus en connaissance, tu vas connaître mon histoire, tu sauras pourquoi un responsable informatique, un salarié comme toi, sûrement, qui avait une situation confortable à Lyon, a décidé de changer de vie et de quitter tout pour rentrer en Martinique dans son pays de naissance et pour pouvoir avoir une certaine liberté. Donc si ces sujets t'intéressent, voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Tu sauras aussi comment j'ai été amené à intégrer, à m'associer dans une auto-école, comment avec mon épouse, si tu t'inscris dans le cursus paramédical, comment nous avons créé l'un des plus gros cabinets de Martinique, ainsi de suite. Si tu t'inscris dans le cursus immobilier, tu verras comment je vois l'immobilier et comment je vis en partie de mes loyers, que ce soit en loyer en meublé classique ou en loyer en location courte durée. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi ce sujet? Parce que, voilà, j'entends toujours... Alors, je sais pas quand tu vas écouter cette émission, parce que je l'enregistre, on est en janvier. Voilà, je suis en train de lire plein de livres, je sais pas, The Principal, par exemple, c'est un grand investisseur qui est milliardaire américain et qui a commencé, et maintenant il a 71 ans, si je me trompe, il commence, alors je suis au début du livre, il parle de la crise des 70, et tu vois que dans la vie, il y a toujours des bulles spéculatives, et ça me fait penser, quand je lis ça, au Bitcoin. Donc du coup, je sais pas si à un moment où tu écoutes cette émission, ça a déjà éclaté, c'est sur le point d'éclater, ou ça continue à augmenter, mais sache que pour l'instant, ça a tout l'air d'une bulle spéculative, comme dans les années 2000 avec la bulle Internet, comme dans les 2018 jusqu'à 2018 avec la bulle des subprimes. Donc voilà, ça c'est sûr. Et bien souvent, je te cache pas que, voilà, j'écoute des mentors. Grant Cardone, c'est un mentor pour moi. C'est quelqu'un, je l'ai découvert avec son livre 10X World. Donc, je mettrai dans la description un lien vers son livre. C'est un livre qui te donne une gifle. Alors, je te dis à chaque fois la même chose. Mais effectivement, mes auteurs préférés, c'est des gens qui ne caressent pas les gens dans le sens du poil, tu vois. C'est des gens qui te parlent, mais déjà, ils sont vulgaires. Ça, c'est une constante. Alors, c'est pas une constante. C'est pas vrai parce que je pense que Tim Ferriss n'est pas vulgaire. Je pense que celui qui a écrit 80 Principles Marketing, Perry Marshall, c'est pas un gars vulgaire, quand tu le vois sur ses vidéos, c'est quelqu'un de calme, posé. Mais Grant Cardone, c'est un sacré personnage. C'est le mec dans 10X World qui te dit, voilà, c'est pas la peine d'entrer en compétition. Quand tu rentres dans le marché, il faut dominer son marché. C'est ce terme qui s'impose à lui quand il te parle de dominer, c'est vraiment, voilà, c'est pas écraser les autres, mais quand tu rentres dans un marché, parce que il pense comme moi, tout est une question de mental. Il faut dominer le marché, c'est-à-dire que tu regardes même pas ce qui se passe autour. Là, si tes concurrents font une action, tu en fais 10. C'est ça le principe du livre. 10X World, c'est ça, 10 fois plus. 10X World, la loi des 10 fois. Et Grant Cardone, voilà. Alors je dis Grant Cardone parce que c'est le style, c'est le parrain de ma mafia. Non, c'est Grant Cardone. Lui,
il pratique ce qu'il dit dans ce livre. C'est-à-dire que quand lui, il a écrit... Alors, quand quelqu'un prend un an, 2 ans pour écrire un livre, il en écrit 3 par an. Donc, il enchaîne les livres. Je sais pas comment il fait, mais il fait un podcast tous les jours, mais pas comme moi bientôt. Enfin, maintenant que là, je suis pas en train de publier tous les jours, mais quand tu m'écouteras, je publierai tous les jours ouvrés, donc 5 contenus par semaine. Lui, il fait 7 contenus par semaine, sans compter ses vidéos, ses émissions à la télé, ses lives, 1 heure par jour, allez, deux fois, 1 heure et demie sur YouTube, Facebook. Donc, Cardone Zone et Gilly Show avec son épouse. Donc, c'est quelqu'un, tu sais pas s'il s'est cloné ou pas. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je sais que, voilà, je sais pas pourquoi il court, mais à quoi il court, mais lui, c'est ça, c'est une boule d'énergie, tu vois. Et ce qu'il fait là, c'est qu'il te dit, quand j'ai écouté une des émissions dernièrement, il te dit, moi, je veux pas être riche rapidement, parce que ça, voilà, ça rejoint ce que je te disais, c'est-à-dire courir après l'argent. Il veut être sûr riche pour de vrai. Donc, riche pour de vrai, il investit dans des systèmes qui ont déjà fait leurs preuves. Il spécule pas. Lui, il est assez agressif hein, quand il parle. C'est voilà. Dernièrement, j'écoutais une de ses émissions et quand il te dit ouais, quand je me lève le matin. Puisqu'il passe aussi des interventions quand il fait des conférences. Quand je me lève le matin, il se dit pas « je dois vendre, je dois chercher des clients ». Il se dit « qui a mon argent ?» Qu'est-ce qui a mon argent ? Mais il te dit ça pas comme moi, calmement. Le mec, il est assez agressif. Oui, voilà, qu'est-ce qu'il y a mon argent ? Qu'est-ce qu'il y a mon argent ? Qu'est-ce qu'il y a mon argent ? Et puis il se répète ça comme Donc voilà, c'est pour te cerner le personnage. C'est-à-dire que voilà, le mec, quand il parle, c'est brut de décoffrage, c'est Fox, c'est par-ci, voilà, il fait intervenir des gens qui appellent, il te dit, ouais, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as vendu une voiture, quand tu as vendu, ah oui, tu as vendu combien de voitures aujourd'hui, parce que c'est des gens qui veulent se développer, ah oui, est-ce que tu l'as posté sur Facebook, non, est-ce que tu l'as posté sur Snapchat, non, est-ce que tu l'as posté, le gars il dit, oui, j'ai posté sur Facebook, est-ce que tu l'as fait sur Instagram, c'est sa technique de 10x World, c'est-à-dire que tout le monde tu dois, au lieu de faire une action, tu dois en faire 10. Et il avait fait une émission sur le Bitcoin contre l'immobilier. Et ce que j'avais entendu, ça me paraissait sensé. Il te disait que voilà, le Bitcoin, effectivement, ça flambe en ce moment, comme toutes les bulles. Donc, toi, tu penses que, voilà, t'as gagné 1000, 2000, 3000 euros, tu as un rendement. Mais tout ça, c'est virtuel. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que et moi je le rejoins, c'est qu'il doit pouvoir contrôler son argent. Il doit pouvoir toucher son argent. Et la seule façon de faire, alors il y a 2 façons de faire ça. Quand tu contrôles ton argent, soit tu investis dans un business, donc tu fais ton business en ligne, tu fais ton business classique, c'est-à-dire que tu ouvres un cabinet paramédical, tu ouvres ton auto-école, soit tu fais du business en ligne, c'est-à-dire que tu fais du e-commerce, soit tu vends des formations comme moi, voilà. Donc là, tu maîtrises, tu contrôles ce que tu fais. Tu sais où tu vas. Si ça fonctionne pas, c'est ta faute. Tu maîtrises. Voilà. Quand tu entres du cash, c'est ton cash, c'est sur ton compte en banque. Même chose pour l'immobilier, c'est-à-dire que quand je parle de l'immobilier, attention, c'est pas de la défiscalisation, c'est pas dans l'immobilier papier, comme on dit. Alors je sais même plus les SCPI. Alors, je sais même plus ce que c'est. Oui, c'est les SCPI. Aujourd'hui, tu as la clé. Alors, tu n'as pas la clé si tu as des locataires, mais voilà. Tu peux toucher. Tu sais que tu as une adresse. Tu reçois des impôts, d'ailleurs, à ce propos. Donc, là, tu contrôles. Tu contrôles le loyer. Tu contrôles tes dépenses. Tu contrôles ce que tu veux mettre dedans. Tu contrôles aussi la sélection de tes locataires. Donc, tu contrôles tes revenus. Si le locataire te paye pas, c'est ta faute, c'est pas sa faute. Oui, dans les faits, c'est sa faute, mais c'est toi qui as mal choisi. Donc, tu as une certaine maîtrise. Et ça rejoint de ce que dit MJ DeMarco. MJ DeMarco, lui, il dit exactement la même chose. Il a exactement le même discours. Même Robert Kiyosaki.
Ces gens-là, alors tu vas me dire oui, les Américains sont malades, les mecs ils sont trop dans la course, tout ça, mais ils n'ont pas tort. Quand ils te disent, ils l'ont tous dit. Donc si tu investis quand tu investis dans le Bitcoin, c'est pas faute de t'avoir prévenu. J'espère que cette vidéo arrivera à temps, parce que je sais pas combien de temps ça a duré. Ils ont tous donné l'alerte sur le Bitcoin. Alors la crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est comme... voilà. Et ça me rappelle une anecdote que je vais te raconter plus tard. Mais bon, c'est exactement ça. Bitcoin, c'est de l'argent virtuel. En plus. Mais ce que tu vois, le cours est à temps, et ton broker, c'est-à-dire ton fournisseur, ton courtier, voilà. Ton courtier te dit que tu as gagné 2000 euros. Tant que tu l'as pas sorti et tu n'es pas arrivé sur ton compte bancaire, cet argent est virtuel. C'est comme quand tu investis à la bourse. La bourse, c'est virtuel. Tant que tu n'as pas pris, par exemple, tu as fait une plus-value de 2000 euros. Voilà, je suis sur mon PEA, je vois que, voilà, j'ai fait plus 2000 euros sur cette action-là de plus-value. Alors, cette action, cette ligne d'action. Genre, je sais pas, moi, je prends un exemple bidon, Rallye. Rallye, pour la petite information, c'est Casino, c'est le groupe Casino, je sais pas, non, je sais même plus, c'est Casino, bref, j'ai retenu que c'était que Casino. Tu sais très bien que, voilà, le monde de la grande distribution est en pleine restructuration, c'est comme les auto-écoles, c'est comme tout. Il y a eu une petite révolution dernièrement, c'est qu'il y a eu des systèmes de drive. Donc, comme on ne peut plus gagner en mètres carrés, comme à l'époque, dans les années 60, quand ce modèle économique est en fin de vie. Donc, et tu sais très bien que les GAFA, les géants américains, réfléchissent déjà. Ils vont attaquer tous les marchés. Les mecs, ils réfléchissent déjà. Est-ce qu'ils peuvent pas se diversifier? Amazon a lancé, par exemple, une sorte de supermarché, mais tu sais, tu reçois des produits frais par coursier ou je sais pas quoi, par drone. Alors je sais pas ce qu'il a, j'ai pas suivi, mais il y a ça aussi. C'est comme le système bancaire. Google, Apple, Amazon et Facebook réfléchissent à créer une banque pour se passer des systèmes bancaires traditionnels. Voilà. Donc du coup, ce marché est en pleine redistribution. Alors pourquoi je te disais ça? Oui, quand tu as fait 2000 euros, imagine, je suis content, j'ai fait 2000 euros, l'action a flambé, blabla. Et je sais qu'il y a une disruption, c'est-à-dire qu'il y a une cassure, il y a un nouveau modèle économique qui a émergé. Ben, tu sais quoi, l'action, elle perd sa valeur, et ces 2000 euros, tant que je les ai pas encaissés, ah ben c'est virtuel. C'est exactement la même chose avec le Bitcoin. C'est pour ça que moi, comme Grant Cardone, je préfère devenir riche pour de vrai. C'est-à-dire que ça va sur mon compte bancaire. Alors, quand il dit riche, c'est vraiment... Tu vois, je préfère récolter mes revenus, mais pour de vrai, qu'au lieu de spéculer sur des choses qui peuvent se casser la gueule en 10 secondes, en une fraction de seconde. Aujourd'hui, tu avais 10 000 $, 10 000 euros. Demain, tu as 5 000, 6 000, 2 000. C'est exactement ça, et j'ai vécu ça. C'est pour ça que ça fait ça fait 1 an que je ne m'intéresse plus à la bourse, parce que je suis vraiment, vraiment positionné sur le business, et je vais revenir parce que ça me manque. Ça me manque. J'ai besoin de faire une opération immobilière voilà, parce que c'est par phase, moi. Au bout d'un moment, pendant 6 mois, je suis à fond sur le business. Donc là, c'était bien parce que je suis servi, je vais faire quelques émissions dessus d'ailleurs. On a acheté un fonds de commerce. Alors, rassure-toi, c'est le fonds de commerce, on s'est racheté notre propre fonds de commerce. Bon, bref, je t'ai expliqué ça dans une autre émission. J'ai fait des démarches de création de société. J'ai pris mon pied. Alors, je t'ai déjà dit, j'ai initialisé un logiciel comptable. C'est-à-dire que pour refaire une comptabilité, bah, tu achètes... Ciel Compta ou EBP, tout ça, mais il y a la phase, ce que j'aime, c'est-à-dire la phase où tu commences à saisir les premières écritures, tu décides de l'orientation de la comptabilité générale, parce que effectivement, la comptabilité générale, c'est simple, ouais, oui, sauf qu'il y a plusieurs façons de faire. Tu peux dire, tiens, je fais ça, comme ça, tu saisis l'écriture comme ça ou pas comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, ça c'est la phase intéressante de l'initialisation.
Donc ça, c'est la phase intéressante. Et pour en revenir à Grant Cardone, si ça t'intéresse, alors cherche Grant Cardone. Franchement, le mec, je te mettrai le lien, mais tu vas voir, tu vas sur YouTube, tu comprends l'anglais. Mais encore, c'est facile à comprendre, mais moi, je comprends. De toute façon, quand tu vois ses interventions, le Momoli arrive toutes les 30 secondes, donc ça fait grand gourou ou pasteur, mais pasteur, je sais pas si tu es croyant, mais voilà, ça me fait tout drôle, tu vois. Si tu oublies le discours, c'est-à-dire qui parle tout le temps d'argent, tout ça, mais si tu écoutes le flow des paroles, ça fait comme si c'était un évangélisateur qui te parlait. C'est-à-dire qu'il a le flow, il a la puissance, bref. Alors certains vont me dire oui, c'est le pasteur du diable. Non, je crois pas. Bref, il faut toujours, quand tu écoutes quelque chose, prendre ce qui est positif et laisser ce qui est négatif. Je te dis pas ouais, ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, tout ça. Mais tout cette phrase, c'est-à-dire qu'il veut devenir riche pour de vrai et mais pas rapidement, c'est ce qu'il dit. Hein. Je ne veux pas devenir riche rapidement, mais je veux devenir riche pour de vrai. Ça, c'est tellement puissant comme concept, parce que j'ai déjà vécu ça. Et je te rappelle souvent, j'ai eu un moment où j'ai eu ma face chasseur d'argent. Et quand tu veux devenir riche rapidement, parce que tu as la pression, c'est à l'époque où j'avais pris la décision de rentrer avec ma famille en Martinique, et je voulais faire le plus de cash possible parce que tu avais peur de manquer. C'est ça, le manque d'argent te fait faire... Oh, c'est la fouine, hein. Le manque d'argent te fait faire les choses dont tu n'as pas conscience. Ben, c'est ça, le premier son de la fouine que j'ai écouté, que j'ai connu, c'est la fouine, c'est le manque d'argent. Oh, je ne sais pas si tu connais, tu taperas sur YouTube le manque d'argent de la fouine, et tu vas voir que ça colle. Et quand tu es chasseur d'argent, tu fais n'importe quoi. Et la petite anecdote qui me venait en tête, c'était l'époque où, en Martinique, il y a eu la phase Bonafa. Je ne sais pas si tu connais, c'est un marketing de réseau. Je dénonce à longueur de journée le marketing de réseau. Et c'est pas faute d'avoir... Voilà, j'ai des amis qui sont tombés dans le piège. Ils ont perdu 10 000, 15 000 euros, je sais pas moi. Alors, oui, je connais... Vu qu'elle a ratissé toute sa famille, elle a influencé, elle a fait souscrire à toute sa famille, ils ont perdu pratiquement 10 000 euros. Cet argent-là, Bonafa, je crois que le chef a été écroué. Il était venu en Martinique pour faire une grande messe avec une salle des fêtes qui faisait 2000 places, 1000 places. Ils étaient 500, 600. Et c'était la grande messe. Et c'était il y a 2 ou 3 ans. Et plus je disais aux gens, ne tombez pas dans ce piège. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, le marketing de réseau. Ne tombez pas dans le piège. Tu vois, j'ai eu malheureusement raison. Je voulais que, voilà, que oh non, je savais que ce serait cassé la gueule. Tu vois. Donc, ça, c'est quand tu veux devenir riche rapidement. On te fait miroiter que, voilà, dans 2 ans, quand ça va être introduit en bourse, parce que le deal, Bonafa, si tu connais pas, c'est que tu achetais des actions. Alors, je te donne le truc, parce que, voilà, tu achètes des actions. Donc, une action, ça vaut, je sais pas, on va dire que ça vaut 10 euros. Tu achètes des actions. Donc, le minimum que tu peux rentrer, c'est que tu achètes pour 200 ou 300 euros d'actions. Et tous les jours, tu dois aller cliquer. Alors, c'est ça qui était horrible. C'est que tous les jours, on te faisait croire, mais c'est pour te motiver, tu vois, que tu devais cliquer et ça faisait monter ton truc, tes actions. Donc, plus tu cliquais, plus, voilà, tu faisais connaître le système et plus et Bonafa, la société, devait être introduite en bourse. Et tu allais multiplier ta mise par 10, même par 100, je crois. Bref, je n'ai pas les détails, mais en gros, tu mises 400, tu auras 4000 ou 40 000. Alors, tu te rends compte, l'arnaque, quoi. Et ce qui me désole, tu vois, le MLM, le marketing de réseau, ce qui me désole, et je suis désolé de revenir sur le sujet, c'est que c'est souvent les pays chauds. Les pays chauds qui tombent dans ce piège, c'est ça qui me nave. C'est-à-dire que mes frères se prennent la tête, se font arnaquer, alors que c'est une société Bonafa qui était soi-disant allemande, eh ben, personne n'a entendu parler de ça en Allemagne. Donc du coup, ça fait fureur aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, dans les pays
africains au Sénégal, pays au Maroc, en Algérie. Alors je sais pas pourquoi. Et ça me navre. Et ce qui me navre encore plus, c'est que j'ai beau dire ça. Et même moi, tu vois, même moi, j'ai été touché, pas moi personnellement, mais mon père a acheté. Alors que je lui avais dit de pas faire ça. C'est-à-dire que je lui dis, papa, ne fais pas ça. Mais il s'est pris d'affection pour quelqu'un, un concierge, parce qu'il est menuisier. Et puis voilà, le gars lui dit, bon, tu veux pas me rendre un service, je te parraine. Bah lui, sympathique, il s'est dit, bon, je marche. Et j'arrive, parce que tu sais, je vais au marin pratiquement tous les mercredis, j'arrive, il me parle d'action. Je dis, mais c'est pas possible. Il me parle d'action, et il me dit qu'il a donné 400 € en liquide pour quelqu'un qui l'a inscrit. Je dis, mais c'est pas possible. Non, je lui ai parlé de ça. Mais tu vois, pris par je sais pas, l'effet de groupe. Et tu vois, je connais ces méthodes d'influence. Je l'ai lu, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Robert Cialdini te donne 7 principes pour influencer. C'est le livre fondateur quand tu veux influencer en vente. Et ils utilisent plein de systèmes comme ça. Ils utilisent ce qu'on appelle la preuve sociale. Quand on réunit quelqu'un, allez, 500 personnes dans une salle, c'est une preuve sociale. Quand tu vois que ton pote qui te dit oui, voilà, regarde, j'ai gagné, ça fait même pas 2 mois que je suis là, ben j'ai gagné 2000 €. Toi tu te dis ouais, et les premiers on les paye, c'est bien huilé la machine. Tu reçois par une carte bancaire, tu sais, aux Antilles, on marche aussi toujours de l'économie parallèle. Donc tu as besoin de blanchir ton fric. Blanchir ton fric, c'est pas nécessairement de la drogue, mais tu as besoin de, je sais pas. Donc, les premiers, ceux qui sont les premiers, arrivent à montrer aux autres que voilà, c'est du solide. Et boudoum, et ça, c'est parce que l'être humain, voilà, veut s'enrichir rapidement. Et tu vas peut dire, ouais, c'est pas. Et si tu avais lu les livres, c'est-à-dire Robert Kiyosaki, M.J. Marco, tu saurais très bien que c'est une arnaque. C'est une arnaque. Alors, c'est gros comme des maisons, les MLM. Mais le Bitcoin, pour moi, c'est une arnaque aussi. Alors, je dis pas que ça va pas s'arrêter, ça va s'écrouler. Peut-être que ça va jamais s'écrouler, parce qu'il y a des gens qui ont un intérêt commun. Mais mieux vaut vouloir être riche pour de vrai, en investissant dans des business. Alors le business, oui, ça a une mauvaise réputation, c'est pas sûr, on va te dire oui, un business sur 5 survit à 5 ans, mais au moins, si tu survis pas, ce sera entièrement de ta faute. Tu n'auras pas misé, tu ne seras pas ruiné en investissant toutes tes économies dans des actions Orange ou dans une assurance vie, et puis ce sera cassé la gueule parce que c'est la crise. Non, faut pas faire ça comme ça. Mieux vaut investir et devenir riche vraiment, donc sur 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, que vouloir devenir riche rapidement. Parce que je l'ai expérimenté ça, et on en a parlé à longueur d'épisode. Tu fais n'importe quoi, tu commences à courir après l'argent, tu es un chasseur d'argent, donc tu te disperses, tu te focalises pas, et résultat, tu perds non seulement ton temps, ton énergie, et tu perds ton argent. Donc c'est ça. Mieux vaut devenir riche pour de vrai que devenir riche rapidement. Alors cite le mot riche, parce que je pense comme... Allez, j'ai eu une réunion avec les collaboratrices de mon épouse. Ils m'ont vu comme un extraterrestre. Parce que ma façon de penser, je sais que je pense comme très peu de personnes. Alors c'est pas parce que je me sens supérieur, c'est un fait. C'est pas que je me sens supérieur, peut-être que je suis inférieur, je sais pas. Mais le fait est que je pense plus comme un Américain, comme Grant Cardone, que comme, je sais pas moi, le français moyen, qui c'est mal de parler d'argent. Donc, mieux vaut, alors si le mot riche, parce que tu veux pas devenir riche, te choque, mieux vaut, et il y a une expression en France, un tu l'auras, un tu l'as, vaut mieux que 2 tu l'auras. Donc, mieux vaut avoir misé sur des choses qui sont sûres, comme l'immobilier, qui voilà, depuis la nuit des temps, il y a de l'immobilier. Et depuis la nuit des temps, on fait du business, du commerce. Ça, c'est un truc qui va
Alors ça a muté, ça va se transformer, mais ça n'a pas changé. Par contre, tout ce qui est crypto-monnaie, tout ça, ça va s'effondrer. Voilà. Donc, je te remettrai dans la description un lien vers une de mes formations. Celle que j'ai en tête, c'est mieux apprendre pour mieux réussir. Comme ça, tu vas pas tomber dans le piège, dans la preuve sociale, c'est parce que tout le monde fait, donc ça doit être bien. Parce que le Robert Cialdini disait que le cerveau humain, voilà, est facilement manipulable. Alors, je te conseille ce livre, parce que c'est une bombe. Je te mettrai là aussi le lien dans la description. Le cerveau humain, c'est ça qui nous a fait sauver notre peau. Je te donne une petite parenthèse. Quand tu vois que tout le monde court, et c'est ça le réflexe, quand tu vois quelqu'un court, ton premier réflexe c'est de courir. Ça c'est un système, c'est-à-dire que le cerveau n'analyse pas, parce que quand tu as plein de stimulations, que tu dois, stimulation, c'est-à-dire visuelle, auditive, sens, ton cerveau est obligé de fermer ces simulations, de ne pas te faire traiter parce qu'il y a trop d'informations. Le vent souffle, donc tu sens la brise sur ta peau. Ton cerveau le détecte ça. Tu vois l'arbre bouger, donc voilà. Donc il doit prioriser. Donc ton inconscient gère 90% et encore 95% des informations qui viennent à ton cerveau. Il n'y a que 5% qui t'arrive, que tu vois réellement. Donc quand tu vois quelqu'un courir à côté de toi, bah, ton premier réflexe, son réflexe qui nous a sauvés, c'est que tu cours parce que tu sais qu'il y a un danger. Donc c'est pour ça nous a sauvés. Quand je te dis que ça nous a sauvés, c'est-à-dire nos ancêtres, quand il y a une bête sauvage qui courait, ça sauve aussi les animaux. Quand tu vois le chasseur qui court, soit il a vu une proie, soit il est poursuivi par il est chassé. Donc toi, tu cours pour sauver ta peau. Sinon, tu vas te faire bouffer. Ben ça, on a gardé de nos ancêtres. Et c'est pour ça que tu trouves bizarre qu'il y a des gens qui courent parce que il y a le métro. Et j'ai m'amusé à ça quand j'étais à Lyon. Parce que j'ai déjà compris ça. C'est que quand tu vois le métro, il suffit que tu cours, il y a plein de personnes qui vont te suivre. Donc pense à ça. Ne te laisse pas bluffer par la preuve sociale, ce qu'on appelle la preuve sociale, moi aussi. Voilà, lui, il a fait ça, c'est que c'est bien. Donc, apprends à apprendre. C'est pour ça que je te mettrai dans le lien dans la description. Ça, c'est hyper important. Cet investissement, tu auras accès à mon système d'apprentissage. Mon système où, voilà, je te conseillerais des gens comme Grant Cardone. Mais c'est pas que pour devenir indépendant financièrement. Si ça t'intéresse le yoga, tout ça, je vais te montrer comment on trouve des sujets, des informations gratuitement en achetant, alors gratuitement ou de manière somme modique, parce que moi, je t'avoue que maintenant, avant, je faisais tout gratuit, maintenant, j'investis, j'achète des Kindle, enfin des livres, tous les podcasts, tous les audios, je te donnerai mes outils pour transformer une vidéo YouTube d'une heure, une conférence d'une heure, avec en audio que tu pourras écouter dans ta voiture. Je te montrerai mon système. Même si tu as une voiture pourrie comme moi, qui n'a pas de Bluetooth intégré. Avant j'avais le Bluetooth, mais maintenant ma voiture d'occasion elle a 10 ans. Donc j'ai trouvé un système pour écouter tout ça. Ça c'est hyper important. Et depuis que j'ai ce système, déjà je peux te parler pendant 1 heure. Alors ça fait combien de minutes? Je peux te parler pendant 20 minutes au moins, sans arrêt. Et puis, voilà, je grandis, je ne reste pas coincé dans ma perception. Voilà, je grandis. Et je veux ça pour toi. Je veux que tu puisses, voilà, réfléchir toi-même. C'est pas parce que tu m'écoutes. Voilà, c'est ça que je veux, te permettre de m'écouter dans ta voiture ou dans tes transports. Et puis tu réfléchis, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais tu vois la vie autrement. Et que voilà, tu as une autre perception, parce que je l'ai déjà dit, la vie c'est une perception de malade. Donc je te laisse cliquer sur le lien, comme ça tu verras la description de cette formation. Tu verras, c'est hyper important et c'est pas cher pour ceux que ça va t'ouvrir comme horizon. Donc je te laisse faire, et puis je te retrouve pour un autre épisode. Voilà, allez, d'ici là, porte-toi bien, allez, bye bye.